Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la véritable histoire qui a inspiré le conte Disney La Belle et la Bête. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce dessin animé sorti en 1992 a été inspiré de légendes et de contes qui ont été écrits par divers auteurs au fil du temps, et eux-mêmes se sont inspirés initialement d'une histoire vraie, l'histoire d'un homme qui a donc véritablement existé, qui se faisait surnommer la Bête, et donc qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Il faut donc remonter au XVIe siècle pour trouver les origines de cette histoire qui commence par la naissance de Pedro Gonçalves dans les îles Canaries en 1537. Il naît en effet avec une particularité, c'est qu'il est totalement recouvert de poils de la tête aux pieds, ce qui lui vaut le surnom de l'homme sauvage, et donc il va être vendu par son père. Il sera donc racheté par une foire qui le mettra en cage et qui le considérera donc comme anormal. Il a ensuite été ramené en France et offert au roi Henri II comme cadeau. Il en fera donc un sujet d'exhibition et le laissera être traité comme un animal pour décorer en quelque sorte son zoo. Donc oui, effectivement il a été vendu pour servir de bête de foire à Henri II. Il a quand même été examiné par des médecins dans le château royal qui souhaitaient savoir d'où venait son étrange apparence, puisque je vous le rappelle, il était entièrement couvert de poils et pour l'époque c'était très étrange. C'est pour ça qu'il a été d'abord vendu à une foire, puis mis au service d'Henri II pour son zoo. Il était considéré à la fois comme un être fascinant mais également très étrange et effrayant, puisque les gens autour de lui, à cause de son apparence repoussante, avaient tendance à l'estimer dangereux. Les médecins qui l'ont donc ausculté ont réalisé qu'en réalité il n'était pas du tout dangereux, il était simplement atteint d'une maladie génétique, et une maladie génétique qui existe véritablement, mais à l'époque on n'avait pas de nom pour décrire cette maladie, et aujourd'hui on la nomme donc l'hypertrichose. C'est donc une maladie qui déclenche chez son porteur une forte pilosité et qui le recouvre entièrement de poils des pieds à la tête, comme c'était le cas de Pedro. Donc à partir de là, les médecins vont écarter tout danger le concernant. C'est un simple être humain, un homme comme les autres, qui se cache derrière cette forte pilosité et non pas un animal. Son nom est donc latinisé à partir de là et il passe de Pedro Gonçalves à Petrus Gonçalvus. À partir de là, Henri II va commencer à éprouver de l'affection pour Pedro et il va décider de l'éduquer comme un noble de sa cour pour voir si un homme comme lui peut recevoir un enseignement au même titre que n'importe quel homme de son entourage. Et c'est ainsi qu'il se rend compte que Pedro est en réalité très intelligent, qu'il apprend vite et qu'il retient également très vite. Cependant, Henri II finit donc par mourir, et c'est donc sa veuve, son épouse de l'époque, Catherine de Médicis, qui reprend l'éducation et le destin de Pedro entre ses mains. Mais malheureusement, Pedro est donc en âge de se marier et il va y être vivement encouragé par Catherine de Médicis. Tout cela pour déterminer si ses enfants allaient être également touchés par la maladie. Donc comme vous voyez, finalement l'expérience scientifique ne s'arrête pas à de simples examens. On veut tenter de savoir si la maladie génétique peut se déclencher chez sa descendance. C'est donc la fille d'une servante assez jeune et jolie qui va lui être choisie comme épouse, mais pour ne pas qu'elle renonce au mariage, elle ne découvrira son visage que le matin même de l'union, pour éviter donc une rencontre préalable qui l'aurait poussée à refuser d'épouser Pedro. Elle est donc forcée de se marier à un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu, et qui en plus a une apparence très repoussante. Elle est extrêmement réticente au début de ce mariage, mais avec le temps, Pedro se révèle être assez gentil avec elle, extrêmement bienveillant et très gentleman également. Et donc réciproquement, les deux mariés finissent par tomber follement amoureux l'un de l'autre. Ils vont donc avoir 7 enfants ensemble, et sur ces 7 enfants, il y en aura seulement 4 qui seront touchés par la maladie. Donc on peut confirmer à partir de là qu'elle est simplement génétique. Et donc l'expérience scientifique s'arrête là plus ou moins. À partir de là, ils vont plus trop être embêtés, sauf au cours de leurs nombreux voyages à travers l'Europe. Ils seront invités par des gens qui auront tendance
à leur proposer l'hospitalité uniquement par curiosité un peu malsaine concernant Pedro. Ça leur permettra néanmoins de visiter pas mal de pays et de se faire entretenir tout au long de ces voyages. Malgré l'amour réciproque que se porte le couple et leur relation idyllique, il faut savoir que Pedro reste tout de même vu comme une bête. Comme je vous le disais précédemment, il est invité juste pour cette apparence qu'il a auprès de souverains. Et ce surnom va pousser les gens à appeler le couple qu'il forme avec la jeune fille la Belle et la Bête. À la mort de Catherine de Médicis, le couple déménage donc en Italie auprès du duc Ranus Ier Farnèse qui offre les enfants comme cadeau à son entourage comme s'il s'agissait de simples animaux. Et ensuite, il faut savoir qu'on a perdu toute trace de la famille, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, on ne sait pas comment ils ont évolué, on ne connaît même pas leur date de mort, ni même leurs éventuels descendants. Donc c'est là que l'histoire s'arrête, dans les faits historiques en tout cas, et on n'en saura pas plus les concernant, donc je pourrais pas vous détailler la suite de leur histoire. Mais voilà, on a un bref aperçu de ce à quoi a ressemblé la vie de Pedro, en tout cas les premières années de sa vie, qui ont très mal démarré comme vous l'avez vu, mais qui se sont très bien terminées. Et c'est cool de pouvoir finir sur une note positive comme ça. Je trouve son histoire très touchante justement pour cet aspect, cette apparence qu'il a et qui fait de lui au premier abord quelqu'un de très repoussant et effrayant. Et en réalité on se rend compte que effectivement il ne faut pas se fier à l'apparence puisque derrière ce corps recouvert de poils se cache un grand cœur et il a su aimer sa femme et s'en faire aimer en retour jusqu'à la fin de ses jours et c'est ça le principal. Et puis en plus il a eu de très beaux enfants visiblement puisque il n'y en a que quelques-uns qui ont été touchés par la maladie et je trouve ça beau, franchement je trouve que c'est une belle morale, même si le fait que les enfants aient été offerts à la fin comme s'il s'agissait d'animaux me dérange fortement, mais bon c'était la mentalité de l'époque, hein, comme l'enfermement de Pedro en cage, présenté comme une bête de foire juste sous prétexte qu'il a un peu plus de pilosité qu'un homme normal, dû à sa maladie génétique. Donc voilà, en gros pour l'inspiration de La Belle et la Bête, de ce conte très célèbre et très répandu que l'on connaît tous. Il y a eu de nombreuses réécritures de cette histoire avant que le Disney s'en empare et la transforme un peu, mais dans les grandes lignes vous voyez bien que le conte Disney, que le dessin animé Disney est très similaire à l'histoire originale, la véritable histoire donc de La Belle et la Bête. Faut savoir donc que c'est mon Disney préféré et que je suis très heureuse d'avoir pu remonter jusqu'à ses origines à travers cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de faire des petites recherches pour apprendre d'où venait cette célèbre histoire que j'aime tant. Je suis autant attachée au conte Disney qu'à l'histoire originale à présent, que je trouve très belle malgré les quelques aspects problématiques, notamment dus à la mentalité de l'époque. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, elle était assez courte, j'ai pas trouvé plus de choses à propos de leur vie, c'est très flou, très vague et les informations divergent selon les sources, donc ça a été assez compliqué de s'y fier entièrement. Je vous ai fait un résumé de tout ce que j'avais pu trouver et j'ai tout mis ensemble dans une même vidéo. Si j'ai fait des erreurs, s'il y a certains points sur lesquels je me suis trompée, n'hésitez pas à me rectifier en commentaire, il n'y a aucun souci, ni même à rajouter des éléments si vous en avez trouvé d'autres et dont je n'aurais pas parlé dans cette vidéo. Donc moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous embrasse tous très fort. Salut!